Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment pirater des jeux sur un ordinateur personnel. On va passer en revue les techniques les plus efficaces, les outils essentiels et les précautions à prendre pour rester en sécurité. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal Telegram, j'y partage plus d'informations sur le hacking. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans ce monde fascinant. Pour bien commencer dans le piratage de jeux, il faut d'abord comprendre comment les jeux vidéo fonctionnent. Ils utilisent divers systèmes de protection pour empêcher la modification et le piratage. Les outils de base incluent les décompilateurs et décrypteurs pour analyser le code source, les éditeurs hexadécimaux pour modifier les fichiers binaires, ainsi que des outils comme Cheat Engine pour modifier des valeurs en jeu. Il est essentiel de savoir identifier et analyser les fichiers importants, comme les exécutables et les bibliothèques dynamiques. La compréhension des algorithmes de protection, comme le chiffrement et les vérifications d'intégrité, est également cruciale. Enfin, il est important de se rappeler que le piratage de jeux a des implications légales. Utilisez ces connaissances de manière responsable et respectez les droits des développeurs. Ce guide est à des fins éducatives uniquement. Pour ne pas plonger dans les profondeurs, je vais vous expliquer en détail comment utiliser Cheat Engine pour pirater des jeux. Pour installer Cheat Engine sur votre ordinateur, rendez-vous sur https://cheatengine.org downloads.php dans votre navigateur web. Vous pourrez y télécharger Cheat Engine, un outil utilisé pour pirater des jeux sur PC. Cliquez sur Télécharger Cheat Engine uniquement pour Windows. Cela téléchargera le fichier d'installation de Cheat Engine pour Windows. Si vous utilisez un Mac, cliquez sur Télécharger Cheat Engine pour Mac à la place. Méfiez-vous des fenêtres contextuelles qui tentent de vous faire télécharger d'autres logiciels ou extensions de navigateur. Si vous voyez des fenêtres contextuelles pour d'autres programmes ou extensions, cliquez sur l'option pour les fermer, si elle est disponible. Sinon, cliquez sur Continuer pour ouvrir la page de téléchargement dans un autre onglet, puis fermez cet onglet. Double-cliquez sur le fichier d'installation. Les fichiers téléchargés se trouvent dans le dossier Téléchargement sur PC et Mac ou dans votre navigateur web. Double-cliquez sur le fichier d'installation pour installer Cheat Engine. Le fichier d'installation est Cheat Engine 70exe pour PC et Cheat Engine Mac TMG pour Mac. Et ensuite, il suffit de suivre les instructions de l'installateur. Et vous pouvez répéter toutes les actions que je montre à l'écran. Si vous avez un Mac, les étapes peuvent être légèrement différentes, mais pas beaucoup. Suivez simplement les instructions d'installation. Voyons comment utiliser Cheat Engine. Lancez le jeu. Cliquez sur l'icône dans le menu Démarrer de Windows ou dans le dossier Applications sur Mac pour lancer le jeu. Cela peut être n'importe quel jeu que vous souhaitez. Par lancer Cheat Engine en tant qu'administrateur. Cheat Engine a une icône avec une lettre E bleue. Connectez-vous à un compte administrateur sur votre ordinateur. Double-cliquez sur l'icône de Cheat Engine dans le dossier Applications sur Mac. Sous Windows, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de Cheat Engine dans le menu Démarrer, puis sélectionnez Exécuter en tant qu'administrateur. Cliquez sur l'icône ressemblant à un moniteur d'ordinateur. Elle se trouve dans le coin supérieur droit de Cheat Engine. Une liste des processus actuellement en cours d'exécution sur votre ordinateur s'affichera. Sélectionnez le processus de votre jeu et cliquez sur Ouvrir. Les processus dans la liste contiennent généralement une série de caractères suivis du nom du programme. Par exemple, 0000 Assassin's Creed The Sims 4. Sélectionnez Valeur exacte à côté de Type de scan. Cela permet de scanner un nombre précis, ce qui est utile pour rechercher une valeur numérique exacte, comme le nombre d'objets dans votre inventaire ou le pourcentage de santé. Si la valeur que vous souhaitez modifier n'a pas de valeur numérique, par exemple une barre de performance, choisissez Valeur initiale inconnue dans le menu déroulant à côté de Type de scan. Vous pouvez également scanner des valeurs plus grandes, plus petites
ou des valeurs comprises entre des ensembles de nombres. Source de la recherche. Cela se trouve dans le panneau de droite. Par exemple, si vous jouez à Call of Duty, Black Ops et que vous souhaitez ajouter plus de munitions, mettez le jeu en pause et saisissez le nombre actuel de munitions que vous avez dans le champ Valeur de Cheat Engine. Dans un autre exemple, si vous jouez à The Sims 4 et que vous souhaitez ajouter plus de SimFlouz à vos fonds familiaux, mettez le jeu en pause et saisissez le nombre actuel de SimFlouz que vous avez sous Fonds familiaux dans le champ Valeur de Cheat Engine. Cliquez sur Premier scan. Cela se trouve au-dessus du champ Valeur. Cela permet de rechercher toutes les adresses dans votre jeu contenant la valeur numérique que vous avez saisie. Les adresses s'affichent dans le panneau de gauche. Chacune de ces adresses est une variable du jeu auquel vous jouez actuellement. L'une d'elles contrôle l'objet que vous souhaitez modifier dans votre jeu. Par exemple, les munitions dans Call of Duty ou les SimFlouz dans The Sims 4. Il est impossible de déterminer quelle adresse contrôle l'objet que vous souhaitez modifier. Vous devrez donc probablement les affiner. Modifiez le nombre de l'objet que vous souhaitez changer dans votre jeu. Retournez dans votre jeu et modifiez la valeur de l'objet que vous voulez changer. Par exemple, si vous jouez à Call of Duty, Black Ops et que vous souhaitez recharger votre stock de munitions, vous pouvez tirer pour réduire le nombre de munitions de 1. Si vous jouez à The Sims 4, vous pouvez acheter quelque chose, comme un encas dans le réfrigérateur, pour dépenser quelques SimFlouz de votre fonds familial. Et entrez le nouveau nombre dans le champ Valeur et cliquez sur Suivant scan. Par exemple, si lors du premier scan vous aviez 36 balles et que vous en avez tiré une, vous devez entrer 35 dans le champ Valeur et cliquer sur Suivant scan. Si vous aviez 7000 SimFlouz dans The Sims 4 et que vous avez acheté un sandwich pour 8 SimFlouz, vous devez entrer 6992 dans le champ Valeur et cliquer sur Suivant scan. Cela vérifiera toutes les adresses précédentes pour trouver la variable qui était initialement à 7000 et est passée à 6992. Si la valeur que vous souhaitez modifier a une valeur initiale inconnue, choisissez valeur augmentée ou valeur diminuée à côté de type de scan, en fonction de l'augmentation ou de la diminution du nombre dans le jeu. Cela vérifiera toute augmentation ou diminution des valeurs, plutôt qu'un nombre spécifique. Si vous faites une erreur pendant ce processus, vous pouvez toujours cliquer sur Nouveau scan et recommencer depuis le début. Répétez au besoin. Il peut être nécessaire de faire plusieurs scans pour réduire suffisamment la liste des adresses et déterminer laquelle contrôle l'objet que vous souhaitez modifier dans votre jeu. Si nécessaire, continuez à épuiser vos munitions, votre santé ou votre argent dans le jeu et entrez la nouvelle valeur dans Cheat Engine. Ensuite, cliquez sur Suivant scan. Si vous ne pouvez pas réduire la liste des adresses à une seule, essayez de la réduire autant que possible. Double-cliquez sur les adresses qui définissent la valeur que vous souhaitez modifier. Une fois que vous avez suffisamment réduit la liste des adresses pour savoir laquelle contrôle l'objet que vous voulez modifier, double-cliquez dessus. Elle apparaîtra dans le panneau en bas. Si plusieurs adresses sont indiquées, double-cliquez sur toutes. Cliquez avec le bouton droit sur la valeur « Les valeurs » en bas de l'écran. Un menu contextuel apparaîtra à côté du curseur de la souris. Si plusieurs adresses sont indiquées dans le panneau en bas, maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur chacune d'elles pour les sélectionner toutes en même temps. Cliquez sur Modifier l'enregistrement, puis sur Valeur. Une fenêtre contextuelle s'affichera, vous permettant de modifier la valeur de l'adresse, des adresses, sélectionnez AS. Modifiez la valeur du nombre et cliquez sur OK. Entrez le nombre souhaité pour l'objet que vous voulez modifier et cliquez sur OK. Par exemple, si vous voulez obtenir 929,99 balles dans Call of Duty, Black Ops, entrez 929,99 dans le champ Valeur et cliquez sur OK. Si vous voulez obtenir 3000 de SimFlouz dans The Sims 4, entrez 3000 walles dans le champ Valeur et cliquez sur OK. Tu as coché les cases sous Actif. Les cases se trouvent à gauche de chaque adresse répertoriée dans le panneau inférieur de Cheat Engine. Cela rend la valeur de l'adresse active dans le jeu. Retournez dans votre jeu et modifiez l'objet que vous souhaitez changer. Vous devriez voir la valeur que vous avez entrée dans Cheat Engine se modifier plutôt que l'ancienne valeur du jeu. Par exemple, si vous vous donnez 9 balles dans Call of Duty, Black Ops, la prochaine fois que vous tirerez, une balle sera déduite de 999
au lieu des 35 balles que vous aviez auparavant. De même, la prochaine fois que vous préparerez un sandwich dans The Sims 4, il déduira 8 Simflouz des 3000 milles de Simflouz que vous avez entrés dans Cheat Engine, au lieu des 6992 que vous aviez auparavant. Cette méthode fonctionne généralement, mais elle ne fonctionnera pas avec tous les jeux.